du côté des deux sélections. On l'a dit cet après-midi, Younes Zerdouk a remanié son 11 de départ. 4 garçons seulement dans ce 11 de départ cet après-midi qui ont disputé la majeure partie de la rencontre le vendredi dernier. Il s'agit du capitaine Goubi Alexis, Tendano Zakaria, Kone Moussa et Eloy Joseph, alors que Magbede Yaovi Emmanuel et Zagadou Prince sont passés titulaires cet après-midi. Voici donc le classement de cette équipe de la Côte d'Ivoire et de la Tunisie. Dans quelques instants, ce sera la sortie des équipes ainsi que les hymnes nationaux, sans oublier que tout à l'heure, sur le coup de 17h, heure locale, du côté de Rabat au Maroc, les U20 seront face à l'équipe du Maroc pour un autre match test cet après-midi. Vous voyez combien de fois la Côte d'Ivoire est sollicitée sur le continent, l'échiquier international. Les U20 qui sont en face de la Tunisie cet après-midi pour préparer les prochains Jeux olympiques, alors que du côté du Maroc, eh bien, c'est une autre manche qui donc attendent ces garçons, Zabila Maji et ses partenaires du côté du Maroc, sans oublier que le samedi dernier, eh bien, la catégorie U16 a pris le vol pour la France pour participer au tournoi international de Montaigu, une équipe dirigée de maître par Bougou Serge, et c'est lui qui va donc s'occuper des garçons du côté de la France. Une équipe U16 de la Côte d'Ivoire, composée de jeunes garçons, très jeunes garçons d'ailleurs. Vous pouvez voir entre autres ici Diabaté Adama du FC San Pedro, Sarambé Cheikh Tidiane de la SEC Mimosa et Bernard Ta du SMS en France. Un match qui se jouera au Hill Dickinson Stadium de Liverpool. Alors qu'ici au stade Félix Houphouët-Boigny, on va donc assister à la sortie des deux formations, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Les deux équipes superbement habillées. La Tunisie en bleu, comme le vendredi dernier. Et la Côte d'Ivoire dans sa couleur fétiche. L'orange, maillot orange, short orange et le bas orange. Allez, les garçons de Younes Zerdouk qui veulent conclure cette journée FIFA, ponctuer cette série de rencontres amicales par une victoire en ce qui concerne cette fenêtre FIFA du mois de mars. Allez, ils sont déjà sur le pré du stade Félix Houphouët-Boigny. On va donc assister à l'exécution des hymnes nationaux dans quelques secondes. La Tunisie qui reçoit la Côte d'Ivoire cet après-midi pour ce qui est de la catégorie des U20. On va donc entendre les différents hymnes nationaux. On commence par la Tunisie, dont le titre est Défenseur de la patrie. L'hymne de la Tunisie. Les garçons de Anis Boujelben qui fredonnent avec beaucoup d'amour et de passion. Le chant de guerre de cette nation, la Tunisie. L'hymne de la Tunisie écrit en 1987, adopté la même année par le poète tunisien Abdou El Kassem Cheri. Et dans quelques instants, ce sera pour la Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise. Le public qui également a fait le déplacement ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Vous entendez ce public-là venir soutenir l'équipe nationale U1. Et comme je le disais à l'instant, il n'y a que 4 garçons qui ont été titulaires le vendredi dernier et qui sont présents sur
cette liste compose les 11 de départ de Younes Zerdouk. Il s'agit de Gobi Alexis le capitaine, Tendano Zakaria, Kone Moussa et Eloy Joseph. Alors que tout le reste a été remplaçant le week-end dernier, le vendredi passé. Magbede Yaovi Emmanuel du Football Club Mouna, Zagadou Prince du Lissa Sandra Yeo Mohamed, Kambou Aboubaka, Koulibaly Amidou et Frem Joël. Voici à l'instant l'Abidjanaise qui a donc retenti ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Le coup d'envoi dans quelques instants. Et le trio, on va dire le quart qui va officier cette rencontre cet après-midi. Vous avez comme commissaire Séré William de la Côte d'Ivoire, l'arbitre Vlei Patrick Tanguy, le premier assistant Bamba Kalilou de la Côte d'Ivoire, et le deuxième assistant également Nembandre, mais sans oublier le quatrième officiel Touré Ben Ali. Voici un peu le quart ivoirien qui va officier cette rencontre. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de cette opposition ici au stade Félix Houphouët-Boigny. La Tunisie opposée à la Côte d'Ivoire. On n'oublie pas également de faire un clin d'œil à nos filles, hein. La sélection féminine qui prépare son match des éliminatoires face à la Sierra Leone, un match qui se jouera au stade Charles Kounambani. Vous aurez plus de détails sur ces différentes compétitions auxquelles la Côte d'Ivoire va participer. Les éléphantos se préparent intensément pour le tour éliminatoire de la Coupe du Monde féminine U17. Et ça sera un match qui va se jouer le 11 avril 2026 au stade de Charles Kounambani à 16h. Et la manche retour aura lieu le 17 avril 2026 à 17h sur la même pelouse du stade de Charles Kounambani de Yamoussoukro. Vous voyez combien de fois le COMEX actuel de la Fédération ivoirienne de football travaille pour permettre à ce football ivoirien de se retrouver dans la galaxie des gens heureux, avec à sa tête le président Yassine Idriss Diallo qui est actuellement à Londres avec l'équipe nationale senior, les éléphants, accompagné par son vice-président Malik Toué. Avec une vision lointaine, l'homme est venu inscrire la Côte d'Ivoire sur tous les calendriers internationaux. Les U17 sont engagés dans leur compétition, les U20, le U23, sans oublier le football féminin qui est mis en valeur. Le coup d'envoi qui est donné à l'instant même par Vlei Patrick Tanguy, l'un des meilleurs sifflets du championnat ivoirien. Et tout de suite, ce sont les Tunisiens qui vont essayer d'aller prendre l'information dans la défense ivoirienne. La touche tout de suite au premier abord pour la Côte d'Ivoire. Une remise en jeu latérale qui va porter les griffes de Magbede Yaovi Emmanuel. Ballon coulissé au niveau de la défense. On va retrouver tout de suite un partenaire au niveau du secteur médian. Ballon coulissé pour Tendano Zakaria. La première réaction ivoirienne avec Prince Zagadou. Il est dépossédé du cuir. Monsieur Vlei Patrick Tanguy va laisser l'avantage à cette formation tunisienne. Allez, il faut aller chercher, il faut aller inquiéter cette défense tunisienne. Cardini va coulisser.
sur le côté pour son partenaire qui lui remet le ballon et le dégagement en catastrophe en touche du dernier rempart tunisien. Les Éléphantaux, Yvain qui perd le ballon cette fois-ci au profit des Aiglons tunisiens. Cardeni, Anas va écarter sur le côté pour un partenaire, lequel va s'appeler Yacine Manaï. Et ça sera une touche pour les hommes de Anis Boujelben. La remise en jeu latérale rapidement effectuée. Yacine Manaï. Et de l'autre côté, va solliciter son capitaine. Le bloc est très très bien haut du côté des hommes de Younes Zerdouk. Allez, le long ballon aux avant-postes pour essayer de trouver un partenaire, mais la sortie magnifique de Cissé Abdoulaye, le gardien ivoirien qui relance, pas pour longtemps, puisque le ballon va être tunisien. Le bon retour de Aboubacar Kambou. Et là, ça sera une faute concédée sur Aboubacar Kambou. Et c'est plutôt Magbede Yaoui Emmanuel qui a été touché. Et ça sera un coup franc rapidement joué par la charnière défensive ivoirienne. Si c'est Abdoulaye, le long ballon du portier ivoirien Yacine Manaï pour Anas Cardeni qui lui remet le ballon. Yacine, il va concéder la touche au profit des Ivoiriens avec Tendano Zakaria pour la remise en jeu latérale. Le ballon rapidement contrôlé par Koulibaly Amidou et ça sera mal négocié par les hommes de Younes Zerdouk. La relance rapide de Anas Cardeni. La défense tunisienne est sous pression. Ballon récupéré de l'autre côté par Eloy. Attention, ça traîne dans la surface de réparation tunisienne. Et c'est l'intervention magnifique du capitaine Mohamed Amin Halala qui va laisser le soin à Anas Cardeni. N'oubliez pas qu'après le match amical qui a opposé la Côte d'Ivoire à la Corée du Sud le samedi dernier, après le match, il y a eu une rencontre. Après le match entre le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo, et le vice-président de la Fédération coréenne de football. Les échanges ont certainement porté sur un projet, un partenariat. Tout cela en présence du vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Malik Toué. Il s'agit là du vice-président de la Fédération sud-coréenne de football, Park Han-seo. Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Corée du Sud, Amani Sarah, également du premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, dont les échanges ont porté sur le développement du football ivoirien et les perspectives de collaboration entre les deux fédérations. Et à cette occasion, des présents ont été offerts symboliquement, ce qui donc illustre la volonté commune de renforcer les relations entre les deux nations. 0-0 entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire dans cet acte 2 des rencontres amicales entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Ici au stade Félix Houphouët-Boigny, le score pour l'instant n'a pas changé. Et ce sont les Tunisiens qui vont aller provoquer cette défense ivoirienne.
Le dégagement de Gobi Alexis. Ça traîne dans la moitié de camp des Ivoiriens. Avec le capitaine maintenant qui essaie de contrôler. Le grand pont, le dribble parfait de Tendano Zakaria. Et ça sera une touche. Plutôt une faute. Estime donc le premier assistant Bamba Kalilou. Bamba Kalilou qui était sur le match de la Coupe nationale entre Yopougon Football Club et l'ASEC Mimosa hier du côté du complexe sportif de Mejerville et qui est présent également cet après-midi sur ce match en tant que premier assistant de M. Vlei Patrick. Allez, le signal est donné par le directeur du jeu. On va décomposer côté tunisien, chercher en profondeur Mohamed Riahi. Et c'est une sortie en 5,50 pour les hommes de Younes Zerdouk avec Sissé Abdoulaye. Tendano Zakaria, le pressing des Tunisiens. Attention, attention à ce télescopage entre le milieu de terrain ivoirien et le joueur tunisien. Il s'agit de Amen Hala Maerzi, également de Kambou Aboubakar. Arrêt de jeu alors que vous entendez le public qui donne de la voix, qui pousse cette équipe ivoirienne à aller chercher le premier but de ce match. Alors que le vendredi dernier, c'est la Côte d'Ivoire qui a donc battu cette équipe de la Tunisie 2-1. On sait aussi que le football ivoirien, depuis le sacre de la CAN en 2023, les projecteurs sont braqués sur ce football-là. Raison pour laquelle les différentes catégories de sélection sont sollicitées un peu partout sur le continent et que sur l'échiquier international. Allez, le jeu qui va reprendre avec ce ballon contrôlé par Zagadou Prince. Va décaler sur le côté pour Eloy. Eloy, Joseph, l'extérieur d'Eloy, il tente de trouver Zagadou. La défense tunisienne va contrôler. Il s'agit de Koulibaly Amilou. Et la belle sortie de Anas Kardeni pour assurer ses partenaires. Le capitaine Mohamed Amin Halala. Anas Kardeni va coulisser pour Youssef Hersh. Ça joue un peu timoré côté tunisien. Kardeni pour un adversaire. Le ballon revient dans les pieds du capitaine tunisien Mohamed Amin. On va essayer de coulisser en profondeur pour un partenaire. Et la sortie in extremis de Sissé Abdoulaye pour concéder la touche sous la menace de Mohamed Riahi. Allez, c'est rapidement effectué cette remise en jeu latérale. On va recomposer depuis la base arrière avec le capitaine Mohamed Amin Halala. La tête de Zagadou. Kambou va accélérer, il obtient la faute. Kambou Aboubakar. On va revenir derrière, chercher la solution avec Gobi Alexis. Ils sont trois au niveau de la défense, trois gardes du corps qui surveillent la maison de Sissé Abdoulaye. La touche tunisienne. Rapidement effectuée par Mohamed Riahi.
On va s'appuyer sur Jacine Manaï, le capitaine, Mohamed Amin Halala. Jacine, sous la pression ivoirienne, c'est Joseph Eloy qui récupère ce ballon. La solution proposée par Ephraim Joël. C'est bien joué de la part des hommes de Younes Zerdiouk. Belle circulation de balles. Et c'est Gobi Alexis. Zagadou, ça joue bien. Zagadou, la talonnade. Kambou, Gobi. On va revenir derrière, chercher la solution avec Yo. La touche sera donc tunisienne. Manaï, Jacine va coulisser pour son capitaine Mohamed Amin Halala. On va presser l'adversaire dans son propre camp. Parlant des garçons de Younes Zerdiouk pour empêcher cette équipe de la Tunisie de dérouler. Et la récupération de Joseph Eloy, il a été touché mais l'arbitre va revenir sur la faute après avoir laissé l'avantage à cette équipe tunisienne. Joseph Eloy qui a fait un excellent match le vendredi dernier, très technique ce garçon. Le coup franc est ivoirien. Kone Moussa va s'appuyer sur Tendano. Kone. Le changement d'aile pour trouver le capitaine Gobi Alexis. Gobi dans la profondeur, ça décompose bien cette accélération. Allez, le crochet manqué de Kambou Aboubakar. Et la défense tunisienne va se dégager avec cette accélération. Dans le rond central, on récupère le ballon côté ivoirien et se projeter très vite en attaque avec Joseph Eloy. Joseph va essayer de prendre à défaut son vis-à-vis. Dans cette surface de réparation, la tiki-taka est effectuée. Joseph Eloy. On va revenir et s'appuyer sur Joël Ephraim. Eloy. Joël dans l'axe. Il va laisser filer pour Kambou Aboubakar. Kambou. Le bloc tunisien est bien en place pour empêcher cette équipe de la Côte d'Ivoire de scorer. On est obligé là de recomposer depuis la défense. Ephraim Joël. Dans l'entrejeu. On va écarter maintenant pour Tendano Zakaria. Et c'est une sortie de balle en 5m50 pour les Tunisiens. Qui sont pour l'instant tenus en échec 0-0 par cette équipe de la Côte d'Ivoire. Un match qui se joue dans le cadre des préparatifs des prochains Jeux Olympiques côté ivoirien et du tournoi de la Méditerranée côté tunisien. Entendez par là un tournoi qui se joue entre les pays qui partagent la Méditerranée avec la Tunisie. Allez, Cissé Abdoulaye va prendre l'information avec son capitaine Gobi Alexis. Le long ballon, la déviation de la tête de l'avant-centre ivoirien qui n'ira pas loin. On va devoir recomposer derrière avec Kambou Aboubakar. Kambou sur le côté, c'est Magbede. Et la touche est tunisienne. La touche est tunisienne. Sur ce ballon mal négocié par Zagadou Prince. La remise en jeu latérale pour les Tunisiens. Halala, Mohamed Amin. Alors qu'on va réeffectuer cette remise en jeu latérale côté tunisien. Le ballon pour Mohamed Amin Halala. On essaie de tirer les lignes ivoiriennes pour se créer des espaces dans l'entrejeu. Mais c'est très très compliqué pour cette équipe tunisienne. Et la faute est obtenue par Tendano Zakaria. Magnifique. Intelligemment joué de la part de ce garçon. Le coup franc
qui sera joué par Cissé Abdoulaye, le portier ivoirien, qui va relancer la machine orange. Le dégagement de Cissé Abdoulaye, le renvoi de la défense tunisienne pour une touche au profit des Ivoiriens. On joue 17 minutes. Le score n'a pas changé, 0-0. Entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, acte 2 de ces deux rencontres amicales qui opposent donc les deux nations. Vendredi dernier, c'était la Côte d'Ivoire qui recevait sur cette même pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny la Tunisie. Victoire des hommes de Younes Zerdouk, 2-1. Et cet après-midi, c'est la Tunisie qui reçoit. Et pour l'instant, c'est le statu quo. Le ballon niché dans les airs par Cissé Abdoulaye. La faute est ivoirienne. Rapidement joué. L'information est prise sur un Koulibaly. De l'autre côté, Magbede. Gobi Alexis, le capitaine, pour la relance. En direction de Joël Ephraim. La défense tunisienne va faire le ménage. On revient dans l'axe, chercher le soutien d'un partenaire qui va écarter maintenant sur le côté. Il s'agit là de Youssef Hersh. Le ballon de Walid Edouib. Mohamed Amin Halala. Pour Manaï. La défense ivoirienne va se mettre en place rapidement pour écarter le danger. Et c'est Tendano Zakaria qui concède la touche rapidement effectuée. On va presser côté tunisien aux abords de la surface de réparation ivoirienne. Manaï Yassine pour son capitaine Mohamed Amin Halala. De l'autre côté, on va renverser le jeu maintenant. Chercher sur le côté droit Mohamed Riahi, mais il est signalé en position de hors-jeu par le juge de cette opposition, Vlehi Patrick Tanguy. Et c'est donc la pause. À mon avis, non, c'est le coup franc pour la Côte d'Ivoire. 19 minutes, toujours 0-0. Entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Rencontre amicale de cette fenêtre FIFA pour permettre à Younes Zerdouk, le technicien franco-marocain, de juger le niveau de son équipe, de ses garçons, avant d'entamer la phase éliminatoire des JO. Les Tunisiens avec ce ballon qui traîne dans la moitié du camp des hommes de Anis Boujelben. Le retour magnifique de Koulibaly Amilou pour contrôler ce ballon. Attention à cette accélération de Walid Douib. Et heureusement pour la défense ivoirienne, ce ballon va passer loin de la cage de Cissé Abdoulaye. Et ça sera un 5-50 pour les hommes de Younes Zerdouk. Cissé Abdoulaye pour le dégagement. Il va s'appuyer sur son capitaine Gobi Alexis. Magbede, attention à ce ballon perdu par Magbede. Heureusement qu'il a le soutien de Kone Moussa. On va chercher cette accélération maintenant. La faute. Attention à la faute sur Prince Zagadou. Et le premier papillon jaune de la partie est administré au défenseur tunisien. Sur cette accélération du sociétaire du Lys de Sassandra, Prince Zagadou. Et le coup franc pour la Côte d'Ivoire à cette 21e minute de jeu. Et c'est Gobi. Le ballon du capitaine ivoirien repoussé par la défense tunisienne. On va devoir accélérer maintenant pour aller provoquer cette défense ivoirienne avec cette accélération de Yassine Manaï. Le centre
Le renvoi avec ce bon retour de Magbede Yaovi Emmanuel pour faire le ménage. Le joueur de Mouna Football Club d'Akoupé. Remise en jeu latérale effectuée rapidement par les Tunisiens. Et là, on essaie d'augmenter le volume. Et la faute obtenue sur le côté gauche par les Tunisiens. Le coup franc concédé par Magbede Yaovi Emmanuel. Un coup franc qui sera négocié par Ryan Hanen. Qui fait de grands signes à ses partenaires de bien se positionner, composer cette chenille dans cette défense ivoirienne pour prendre à défaut Sissi Abdoulaye, le portier ivoirien. Le ballon est amené dans la surface de réparation des hommes de Younes Zerdouk. Ça va revenir sous la forme d'un dribble pour le joueur tunisien. Et ça traîne, mais heureusement que Yacine Manaï ne pourra pas cadrer ce ballon. Et ça sera un 5,50 m pour Sissi Abdoulaye et ses partenaires. On a voulu trouver Prince Zagadou sur le côté, mais c'était compliqué. Et la touche est tunisienne, rapidement effectuée. On revient sur le capitaine, Mohamed Amin Halala. Le ballon est pour l'instant tunisien. Hersch. Le mauvais ballon d'Hersch. Joseph Eloy. Et Eloy va essayer de partir en accélération. Il est descendu. Coup franc pour la Côte d'Ivoire. Le coup franc dans la moitié de camp des Tunisiens. Pour la Côte d'Ivoire, sur le ballon, Kone Moussa. Kone Moussa sur ce coup franc. Côté ivoirien. À cette 24e minute de jeu. Où le score est toujours de 0-0. Kone Moussa pour ce coup franc. Loin de la cage de Anas Cardini. Le ballon déposé dans le dos de cette défense tunisienne. Mais malheureusement que lui n'a pas pu bien reprendre ce ballon. Je pense à Zagadou Prince. Et ce sera une nouvelle possibilité de contre-attaque pour les hommes de Anis Bougelben. On va essayer de temporiser avec Yacine Manaï. Le ballon est bien récupéré avec ce bon retour salvateur de Nassine Dendani qu'on ne voit pas trop dans ce match. Et le renvoi de la défense tunisienne, la tête de réaction de Magbede Yaovi Emmanuel, mais ça sera une touche tunisienne effectivement. Magbede Yaovi Emmanuel qui a sorti ce ballon en touche, rapidement effectué par les Tunisiens. On essaie de presser, contourner ce bloc mis en place par Younes Zerdouk. Debout dans la surface technique pour repositionner ces garçons. Allez, les Tunisiens sous cette contre-attaque vont perdre le ballon au profit de Tendano Zakaria. Et là, la faute, il a été retenu sur cette accélération Tendano Zakaria. Et ça sera un avertissement verbal pour Mohamed Riahi. C'est plutôt Ryan Hanen. Coup franc rapidement joué. On va solliciter au niveau de la défense Yeo Mohamed pour son capitaine. Ballon transité de l'autre côté pour Zagadou. Va repiquer dans l'axe. Et c'est plutôt Kambou qui va s'appuyer sur Yeo Mohamed. On retrouve Tendano sur la bretelle gauche. Ballon dans la boîte. C'est bien récupéré par Zagadou Prince qui va décaler pour Joseph Eloy. Joseph, entre deux adversaires, va décaler pour Zagadou. Zagadou qui va tenter d'enlever.
C'est passé à quelques encablures de la cage de Anas Karbeni. Ce ballon, cette louche magnifique de Prince Zagadou. Et ça sera un 5,50 m, heureusement pour le portier tunisien. Alors qu'on joue la 26e minute de jeu, Vlai Patrick Tanguy qui effectue une pause de fraîcheur pour permettre aux garçons de s'oxygéner et de revenir pour la suite de cette belle opposition ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Pour l'instant, le score est de 0-0 entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. On le disait au coup d'envoi de ce match, après la rencontre amicale du samedi dernier qui a vu la victoire 4-0 des hommes de Emerse Faé face à la Corée du Sud. Il y a eu d'abord la visite de la légende ivoirienne Yaya Touré pour encourager ses successeurs. Et après, il y a eu une rencontre entre les dirigeants du football ivoirien, avec leur tête Yacine Idriss Diallo et en présence également du premier vice-président Malik Touré. Une rencontre qui a lieu en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Corée du Sud, Madame Amani Sarah. Une rencontre qui a opposé Yacine Idriss Diallo et le vice-président de la Fédération coréenne de football, Park Han-seo. Ceci dans le cadre de développer le football ivoirien et les perspectives de collaboration entre les deux fédérations. Ce moment a été un moment d'échange fructueux entre le boss du football ivoirien et son homologue sud-coréen. Et le jeu qui va reprendre ici au stade Félix Houphouët-Boigny. N'oubliez pas que tout à l'heure sur le coup de 17 du côté du Maroc, eh bien la sélection U23 sera face à son homologue marocain. Alors que du côté de Londres, Emerse Faé et ses hommes préparent minutieusement, on va dire, ce match amical qui se jouera demain, mardi, face à l'Écosse. Un match qui se jouera au Hildon Dickinson Stadium à Liverpool.
Le temps additionnel. 2 minutes.
Sortie du joueur numéro 17, Kambo Aboubakar. Remplacé par le joueur numéro 10, Koulibaly Moussa.
Mohamed, la relance. On voit la défense tunisienne. Il y a un bloc qui a siégé dans le rond central côté tunisien. Ça joue un peu haut. Cette fois-ci, c'est bon. On va quelque chose. On va laisser le champ. Tunisie, sortie du joueur numéro 9, Walid Louis, remplacé par le joueur numéro 7, Zine Edi Kana.
Côte d'Ivoire. Sortie d'Ivoire numéro 14. Ibrahim Joël. Remplacé pour le joueur numéro 18. Kota Yoa.
ballon. Il traîne dans la seconde de réparation tunisienne, mais c'est dégagé. Le renvoi de la défense ivoirienne. Et c'est Mohamed Amin Halala qui contrôle de Mohamed de l'autre côté pour son partenaire. Bonne défense. Là de Kouli. Accélération derrière le dessous. Changement en Tunisie. Sortie du joueur numéro 3, Youssef Hutch. Remplacé par le joueur numéro 13, Issa Redini. Tunisie, sortie du joueur numéro 4, Mohamed Riaï. Remplacé par le joueur numéro 6, Yassine Djebal. Tunisie 0, Côte d'Ivoire 2.
Le temps additionnel. 5 minutes. Final Tunisie 0, Côte d'Ivoire 3.
félicitations. Le temps au total, un but pour la Tunisie sur les 2 matchs et 5 pour la Côte d'Ivoire.